Alléluia. Dieu est un bon Dieu. Amen. Dieu est un bon Dieu. Le Seigneur nous veut du bien. Et je respecte notre présence en ce lieu ce matin. C'est la preuve qu'il a la première place dans votre cœur. Personne ne peut quitter chez lui un dimanche matin pour venir juste s'amuser. Je pense qu'il a la première place dans votre cœur. Et le Seigneur voit ça. Lorsqu'on dit que le Seigneur est le maître de ma vie, c'est un style de vie. Ce n'est pas simple des paroles qu'on dit pour faire bien en Christ. Quand on dit qu'il est le maître, c'est vraiment un style de vie. Quand tu te lèves et quand les vents soufflent ou quand il y a le calme, tu sais que c'est lui qui tient ta vie. Vous savez qu'il y a des gens qui, leur vie, ils sont en sécurité parce qu'ils ont une cuvette sous leur lit. Et on leur a dit que cette cuvette-là ne doit pas se déplacer d'un centimètre à gauche, d'un centimètre à droite. Et c'est ça, ils sont convaincus que c'est ça qui fait leur force. Et ils y croient. Quand ils se lèvent le matin, ils se lèvent le matelas pour voir si la cuvette n'a pas bougé. Mais nous avons que Jésus seul. Il est notre sécurité dans la joie, dans le bonheur, dans l'adversité. Il est notre sécurité. Et c'est pour ça que lorsque nous sommes dans sa présence, soyons vraiment présents. Il y a un message que j'avais prêché à Ciel qui dit que quand Dieu est là, il est vraiment là. Ça veut dire quoi? Quand Dieu est là, il est avec tous ses attributs. Il est avec la joie, la guérison, la paix, tout ce que vous pouvez imaginer que Dieu a. Quand il est au milieu de nous, il vient avec tout ça. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu envoie sa parole et sa parole les guérit. Ici, il ne s'agit pas de la maladie toujours quand on va à l'hôpital. La guérison divine, c'est le processus par lequel Dieu remet à sa place chaque chose dans sa normalité. C'est ça la guérison. Tout ce qui ne fonctionne pas bien, Dieu l'amène à un fonctionnement optimal. C'est pour ça que quand la parole de Dieu vient, il nous guérit. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, apprenons à être tout entier. Apprenons à être tout entier. Je me souviens, on venait de se marier et on est parti au culte. Mais je suis le genre de personne qui contrôle tout en fait. Et ce jour-là, j'avais eu l'impression qu'on avait laissé une marmite au feu. Et c'était le plus mauvais culte de ma vie. Parce qu'en réalité, j'étais dans l'église, mais je n'étais pas présent. J'imaginais toutes sortes de scénarios. Gloire à Dieu, en fait, on n'avait pas laissé de marmite au feu. J'ai commencé à m'imaginer, bon, si ça chauffe trop, le gaz va finir, le truc. Quand Dieu est là, il est là. Et quand vous aussi, vous êtes là dans la présence de Dieu, soyez vraiment là. Soyez dans l'attitude où je suis venu pour renouveler mes forces. Vous savez, quand on vient à l'église le dimanche, c'est pour recharger nos batteries en réalité. C'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas vivre sans venir à l'église. Parce que lorsque l'église est rassemblée, il y a un mystère qui fait que la puissance de Dieu est libérée et elle fortifie tout le monde. Elle guérit les gens. Elle agit au milieu de nous. Quelqu'un qui est venu décourager, Dieu va lui donner une parole et il va partir fort. Il va prendre une décision face à une situation où il est dans un carrefour. Il ne sait pas quelle voie prendre. Et le fait qu'il a écouté la parole va lui donner des orientations, va lui donner de la force, va lui donner de la puissance pour agir. Amen.
C'est pour ça que nous devons être véritablement là quand Dieu est là. Parce que quand Dieu est là, eh bien, il vient avec tout. Il ne vient pas comme certaines personnes font en short. Il vient avec toute sa gloire. Et quand Dieu se déplace, il y a des mouvements. Il y a des mouvements d'anges, il y a des mouvements des armées célestes qui se déplacent dans sa présence. Et Dieu a permis que certains de ses serviteurs puissent voir cela. Ce matin, nous allons continuer dans notre thème, l'importance de la méditation de la parole de Dieu ou l'importance de la parole de Dieu. Et je voulais parler ce matin d'un thème, quel est ton modèle? Quel est le modèle? Quel est ton modèle? Vous savez, des fois, on va idéaliser le modèle. Et souvent, un modèle doit être quelque chose que l'on peut atteindre. C'est pour ça que Jacques, lorsqu'il parle d'Élie, de ce qu'il était, il dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire que ce qu'il a fait, il a fait en chair et en os. Avec les difficultés, avec les mêmes tentations que nous. Dans ce désir de mettre la parole de Dieu au centre de notre vie, nous devons avoir des modèles. Amen. Et vous savez que la parole de Dieu, c'est vraiment quelque chose de central. Je lisais un livre cette semaine sur la sagesse de Doug Hewart Mills. Et j'ai aimé cette belle phrase qu'il a écrite. Si votre vie doit valoir quelque chose, Dieu et sa parole doivent être la chose principale. Si votre vie doit valoir quelque chose, Dieu et sa parole doivent être la chose principale. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu est véritablement un guide puissant. Les gens qui vont voir les féticheurs, tout ça, ils prennent au sérieux la parole du féticheur. Ils prennent au sérieux. Parce qu'ils savent que s'ils respectent, quelque chose va se passer. Ils sont convaincus de ça. Si le féticheur te dit, quand tu te lèves demain, le premier cafard que tu vas voir qui a des ailes noires, prends-le. Si tu le mets toujours dans ton sac, tu vas réussir. Je peux vous garantir que vous allez parcourir toute la vie pour chercher un cafard avec des ailes noires. Ou bien le premier moustique qui va faire du bruit à ton oreille gauche. Cherche à le tuer. Les féticheurs, plus c'est compliqué, plus vous avez le sentiment que c'est puissant. Et c'est pour ça qu'on a du mal avec la parole de Dieu. Parce que c'est tellement simple qu'on se dit, mais quand c'est simple comme ça, c'est pas bon. On aime que ce soit un peu quand même Jésus, plus un peu quelque chose. Plus un peu de sacrifice quand même. La parole de Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On aime toujours que Dieu te dise quelque chose, mais qui est... Quand vous allez, pour ceux qui ne sont pas allés à Jérusalem, quand vous irez, vous allez voir de l'idolâtrie à un niveau grave. C'est du n'importe quoi. Tous les gens qui y vont avec des bus de tourisme, de ceci, de cela. C'est pour ça que quand j'y allais, je n'aimais pas prendre tous ces circuits touristiques. Je prenais mon billet seul, je prenais mon hôtel, je louais mes voitures pour me déplacer dans tout Israël. Parce que quand vous êtes dans des circuits, même des chrétiens que vous croyez que c'est déjà un frère, il va dans le Jourdain, il se rebaptise encore. Mon frère, ma soeur, Anana. C'est comment?
On vend de l'eau ici, de la terre ici, de l'huile d'onction qui vient d'Israël. Là, c'est puissant. Et pour casser certaines personnes, je disais aux gens, mais en Israël, il y a des homosexuels, il y a des prisons, il y a des voleurs, il y a des bandits. Donc, réveillez-vous là. Il y a les prisons là-bas à Jérusalem. Il y a tous les vices, il y a tout ce qu'il y a. Mais les gens, dès qu'ils arrivent, ils prennent des attitudes où ils... Vous savez, au mur des lamentations, tous les soirs, parce que quand vous allez prier au mur, en général, lorsque j'allais à Jérusalem, j'allais souvent jeûner, prendre un temps de jeûne, et tous les matins, je partais commencer la prière au mur, et puis le soir, quand j'avais le temps, je revenais prier au mur. Et il y a des gens qui viennent avec des bouts de papier, avec des vœux écrits dedans, et puis ils cherchent une petite fissure dans le mur pour rentrer leur papier. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tous les soirs, il y a des gens qui viennent nettoyer, vider tous ces papiers et les balancer. Ils sont convaincus, vous savez, le fétichisme, c'est quelque chose de terrible. Lorsque c'est trop simple, on se dit non, c'est pas bon. Va dans le Jourdain, jette-toi 7 fois et tu seras guéri. Non, c'est trop simple. Il faut toujours Jésus plus quelque chose. Et c'est là où les féticheurs nous gagnent. Ils nous gagnent énormément. Ils gagnent tous ceux qui croient en eux. Et comme nous tous, pour la plupart, nous avons un arrière-plan fétichiste, parce que nous tous là, nos parents nous ont amenés petits, quelque part, voir un féticheur, même un oncle, ou bien on connaît une tante qui était féticheur, ou un oncle qui mangeait du boga. Nous tous, on a ça dans nos familles. Et nous tous, on sait un peu ce que représentent certaines choses dans la mystique africaine. Et on a peur. Je me souviens lorsque j'allais au village de mes parents, on disait toujours, quand tu finis de manger, tu ramasses tes arêtes. Tu pars avec. Parce qu'on pouvait prendre ça et utiliser ça contre toi. Ouh! Et on vit dans la peur, on vit dans... Alléluia. Et nos vies sont véritablement cachées en Christ. Lorsque nous sommes en Christ, toutes ces préoccupations-là tombent. Et la parole de Dieu est véritablement simple. Et on doit apprendre à la recevoir dans sa simplicité. Comme je disais souvent à l'église à Paris, que Dieu est normal. Mais nous assistons à un christianisme où Dieu n'est plus normal. J'ai vu des gens tomber à des réunions. Et c'est toujours les mêmes personnes qui tombent. Si vous allez dans une église où vous allez voir des gens tomber, c'est les mêmes qui tombent. Je me souviens, lorsqu'on était à Béto, il y avait une maman qui était souvent devant. Quand les serviteurs de Dieu venaient, tous les appels, elle était devant. Je comprenais qu'elle souffrait vraiment, elle avait des attaques. Elle souffrait vraiment. Et elle voyait un peu le salut partout et elle tombait souvent. Et nous, on disait souvent, pendant qu'on était assis, on disait, ah, pauvre homme de Dieu, là, il est en train de croire qu'il est puissant. Alors qu'elle, c'est là, c'est le baromètre ici, on sait qu'elle va tomber. À Paris, nous avions une sœur comme ça, une sœur antillaise. Dès que tu fais un appel, elle tombe, elle commence à manifester. Mais moi je ne m'occupais plus d'elle. Mais quand les hommes de Dieu venaient et que Chantal commençait à manifester, on se disait, ah, si tu savais que tu n'es pas puissant. Elle va là-bas, elle va là-bas. Le gars aussi, il la poursuit. Vous savez, un jour on va parler d'un message, le cinéma en Christ. C'est pas les humoristes qui viennent, on va parler le cinéma en Christ, thème cinéma en Christ, une semaine. On va essayer de voir. Alléluia. Dieu est normal. Dieu est normal. Vous savez que la plupart des gens qui ont vu des choses avec Dieu, ils ont obéi à Dieu dans la simplicité. Paul qui dit au Seigneur que non, c'est le Seigneur, on a péché toute la nuit dans cette zone-là.
Pierre plutôt, on a péché toute la nuit. Mais ce que tu me demandes de faire, je vais le faire parce que c'est toi. Et quelque chose se passe. Amen. Vivons Dieu simplement. Et beaucoup de fausses doctrines prospèrent parce que cet arrière-plan fétichiste-là nous poursuit. Quand vous allez voir un homme de Dieu qui vient de je ne sais pas où, il va vous dire, vous prenez votre Bible, vous ouvrez le psaume 23, tous les soirs, vous mettez sous l'oreiller avant de vous endormir. Je peux vous garantir que vous allez le faire. Et puis tu prends 3 gouttes d'huile d'onction, tu mets ça, une goutte au centre, une goutte à gauche, une goutte à droite, et tu te couches avec la Bible, psaume 27 ou 23, sous le tête d'oreiller. Là, vous allez vous dire, c'est puissant. Et là, vous allez obéir. Mais si Dieu te dit quelque chose de simple, c'est trop simple. Je me souviens, le premier miracle que j'ai vu physiquement avec mes yeux naturels, nous étions à Port-Gentil, je ne sais plus en quelle année, ça devait être dans les années 87. C'était un pasteur Kilouba. Et nous étions à la foire. La foire était encore opérationnelle. Et il y avait une maman qui était venue avec son enfant. Et elle était assise devant. Moi, je devais être assise ici. J'étais jeune chrétien encore. Et l'homme de Dieu priait pour les malades. Et cette fille-là, qui avait les 2 pieds paralysés, je ne me souviens pas si c'était une fille ou un garçon, mais c'était un enfant qui avait les 2 pieds paralysés. Et l'enfant était assis sur les pieds de sa mère, assise. Et l'homme de Dieu s'est approché et il a appelé l'enfant, un peu comme vous voyez les enfants, on les appelle, viens. Et j'ai vu cette petite fille se lever, à commencer à marcher. La foule, c'était dans tous les... C'était simple. Il avait simplement appelé, parce que j'avais bien suivi le geste. Il a dit à la fille, comme ça, viens. Et la petite fille est descendue des pieds de sa mère. Elle a commencé à mettre 1 pas, 2 pas. Les pieds ont commencé à s'affermir et elle s'est mise à marcher. C'était grave dans la salle. Mais c'est parti de quelque chose de simple, en fait. Il n'y avait pas eu que maintenant amener les caméras, venez voir. Il n'y avait pas d'amener les caméras. Et j'ai beaucoup aimé ce truc, cette image-là, je l'ai toujours dans ma tête, parce que c'est quelque chose qui s'est fait dans l'intimité entre l'homme de Dieu et cette jeune fille-là qu'il a appelée. Personne, les gens qui étaient derrière n'avaient pas vu le regard et les échanges qu'il y avait eu avec cette jeune fille. Il a simplement appelé, c'était un enfant qui devait avoir 6 ou 7 ans, il a simplement appelé et l'enfant s'est levé et la maman, on n'arrivait plus à l'attraper. Elle était tellement contente, elle était tellement joyeuse. Ce n'étaient pas des miracles bricolés. Les bricoles en Christ. Il y a tellement de bricoles aujourd'hui dans la maison de Dieu. Dieu ne fait pas des bricoles. Dieu ne fait pas des bricoles. Il ne fait pas du bricolage. Alléluia. Mon thème ce matin, je ne sais pas pourquoi je parle de tout ça, c'est quel modèle as-tu? Proverbe 22, on va lire les versets 28 à 29. Le verset commence par dire « Ne déplace pas les bornes anciennes ». Alléluia. Quand vous lisez ce chapitre de Proverbes, ce chapitre vous parle d'un certain nombre de choses qui caractérisent Dieu et comment Dieu travaille. Et au verset 28, on nous dit « Ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont posées ». Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne déplace pas, des choses qui ont toujours marché, qui ont toujours été fonctionnelles lorsqu'on les applique, lorsqu'on les suit. Il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, dans ce qu'il fait, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ça veut dire que lorsque nous avons des repères que l'on ne bouge pas, parce que ça marche toujours, la parole de Dieu est toujours fonctionnelle.
Il y a des choses qu'on ne va pas déplacer dans la parole de Dieu. Ce que nos pères dans la Bible nous ont enseigné, parce que Dieu a parlé aux hommes. Et ces gens nous ont retransmis la parole qu'ils ont reçue de Dieu. Nous savons par exemple que Dieu ne fait point de favoritisme. Que si quelqu'un craint Dieu, Dieu sourit dans sa vie. Ne déplace pas les bonnes anciennes. Les bonnes anciennes, c'est quoi une borne? Une borne, c'est quelque chose que l'on pose et qui n'a pas vocation à être déplacé et qui délimite un territoire. Et si nous la déplaçons, nous sommes en difficulté parce que nous sommes dans l'illégalité. Et les hommes qui réussissent, les hommes qui s'en sortent, ce sont des gens qui comprennent les lois de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Parce que ton succès, ta réussite, tout ce que tu vas faire qui sera victoire à ta capacité à t'attacher à ce livre, à ta capacité à ne pas déplacer les bornes anciennes. Les choses qui font que lorsque tu marches à l'intérieur d'elles, tu es légal. La légalité est là. L'assurance est là. La force est là. Vous connaissez souvent ce qu'on appelle violation de domicile. Une violation de domicile, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? C'est quoi une violation de domicile? Oui? Non, j'aime pas trop entrer par infraction. C'est pas ça. C'est quoi une violation de domicile? Il n'y a pas de juriste là? Entrer sans autorisation. Où? Entrer où? Entrer dans une propriété privée. Ça veut dire que si moi je suis dans le contexte de ma propriété privée, délimitée par des bornes, quiconque rentre dans cet espace est dans l'illégalité. Si cette personne rentre sans mon autorisation, merci, elle est dans l'illégalité. Ça veut dire qu'il y a des choses, tant que je suis à l'intérieur de ça, j'ai des droits légaux. Et je peux agir avec force. Ça veut dire que cette personne qui rentre dans cet espace, sans mon autorisation, je peux lâcher mes chiens, je peux lâcher tout ce que je veux, toute ma force, je peux la déployer, parce que la personne est rentrée dans un espace où il n'a pas de légalité. Et le diable sait. Le diable sait que nous avons des bornes. Et il y a des domaines dans nos vies où il sait qu'il n'a pas de légalité. Alléluia. C'est pour ça que tout ce qui garantit notre succès, notre avenir, notre force, on ne peut pas jouer avec ça. Les bornes que tes pères ont posées. Et il continue en disant, lorsque tu vas rencontrer dans ta vie quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui est habile, quelqu'un qui fait bien les choses, cette personne-là se tient auprès des rois. C'est quoi un roi? Un roi, c'est quelqu'un qui est expert ou qui est dans un domaine, c'est le niveau le plus élevé. Il se tient avec ces gens-là. Il ne fréquente pas des gens bizarres. Il ne fréquente pas des gens obscurs. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses qui font qu'on n'est pas performant. Parce qu'on ne se tient pas auprès des rois. Les rois, ce sont des modèles, ce sont des personnes qui nous donnent des orientations. Des rois, ce sont des personnes qu'on a envie d'imiter. Parce que dans leur domaine, on aime ce qu'ils font.
Je lisais cette semaine un ouvrage et ça m'a surpris, je suis tombé dessus comme ça. C'était le classement des mathématiciens les plus en vue actuellement. Il a été fait par les plus grandes universités au monde. Et parmi ce classement des mathématiciens qu'on a fait, le premier, c'est un Africain, c'est un Camerounais. Il s'appelle Abdon Atangana. Et j'étais en train d'écouter son histoire. Il a réussi à modéliser des phénomènes naturels avec des lois mathématiques. Par exemple, il a beaucoup travaillé sur le Covid. Comment le Covid commence et comment il évolue et comment il se termine. Il a travaillé aussi sur la décomposition des corps humains. Et il a modélisé ça avec des formules mathématiques. Et il a travaillé avec un autre de ses collègues. Et aujourd'hui, ça a permis de faire évoluer beaucoup de choses dans la science. Et lorsque j'écoutais sa vie, c'est un chrétien. Il a beaucoup souffert, il a trimé. Mais quand il a compris que dans les milieux scientifiques, il n'y avait pas beaucoup de noirs. Souvent, il arrivait à des conférences internationales, il n'y avait que des blancs. Il a dit, mais ce n'est pas possible. Il a commencé à travailler. Il a commencé à s'attacher à des gens qui avaient les mêmes désirs que lui. Et lorsqu'il a trouvé cette formule-là, il s'est retrouvé, lorsqu'on lui a donné son prix de mathématiques, dans toute la salle, il était le seul noir. Quelqu'un qui a voulu aller loin, qui veut aller loin, parce qu'il vit encore. Il vit en Afrique du Sud. Il enseigne dans une université en Afrique du Sud et il donne des cours un peu partout dans le monde. Pourquoi? Il avait un modèle. Il avait un modèle. Il s'est dit, il faut qu'un noir arrive aussi à percer dans ces endroits-là. J'ai admiré Thalès, Pythagore, tout ça. Il était choqué de voir que les plus grandes formules de mathématiques, il n'y a que des noms de Mundélé. Les Thalès, les Pythagore, les Euclides, les ceci, tout ça. Il a dit, mais pourquoi il n'y a pas un nom Ndong dedans, ou bien Kumba, ou bien Sengon? Mais il n'y a pas. Alléluia. Et des fois, nous devons rêver. Vous savez qu'il y a des gens, quand vous les écoutez, ils doivent vous donner envie d'aller loin. Et le problème souvent de la parole de Dieu, c'est qu'on ne s'est pas attaché à des modèles. Vous savez, beaucoup de gens qui réussissent, ils s'attachent à un modèle. Et ils veulent comprendre ce qui a fait la réussite de ce modèle-là. Amen. La méditation de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est des fois tellement lointain, on se dit, mais je n'y arriverai jamais. Je ne m'en sortirai pas. Mais quand on réalise comment Dieu a conduit son peuple, on se rend compte que beaucoup de choses ont été facilitées parce que la parole de Dieu était devant. Donc il y a un secret là, si j'arrive à arriver à un point où je fais corps avec la parole de Dieu, où je m'attache à elle, il y a quelque chose qui va se produire. Et quand vous allez voir la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont eu une certaine gloire, c'était des gens qui étaient soit attachés à la parole de Dieu, soit attachés au jeûne et à la prière. En général, les deux vont ensemble en réalité. Parce que la méditation de la parole nous amène nécessairement à la prière. Et vous allez vous rendre compte qu'il y avait un tel attachement. Et cet attachement le transformait. Je me souviens quand nous étions jeunes chrétiens, ce livre, je ne sais pas le titre, le pasteur Laurence Binois, peut-être le livre du Sadhu Sudhar Singh, c'était quoi? C'était le Sadhu Sudhar Singh. C'était un homme de Dieu, c'était un Indien. Et il était tellement attaché à la parole de Dieu qu'on disait dans ce livre-là que quand il rentrait dans une pièce, sa présence seulement imposait la paix dans la pièce. Attaché à la parole. Et nous devons avoir des modèles comme ça.
C'est ça qui a apporté des réveils. Le réveil qu'on a vécu en 85. Jusque dans les années 90. C'est ça qui a apporté des réveils. Quand on tombait sur un livre, tout le monde connaissait le livre. Tout le monde avait lu le livre. Parce qu'il y a quelque chose qu'on recherchait. On avait compris que lorsque la parole de Dieu nous conduisait et que l'on s'appuyait sur elle, il y avait de la puissance qui se dégageait. Il y avait la garantie de la réussite. Même lorsqu'on ne comprenait pas tout. Lisons ce texte, Josué 3. Les versets 3 et 4. Je lis la parole de Dieu. Ils donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche derrière l'arche ou après elle. Mais il y aura entre vous et l'arche une distance d'environ 2000 coudées. Quand la Bible parle de coudées, c'est d'ici à ici. C'est ça la distance d'une coudée. Donc vous comptez 2000 comme ça, vous avez à peu près une idée. 1 kilomètre, un peu moins. 1 kilomètre à peu près. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez pas encore passé par ce chemin. Ici, il y a deux choses que l'on voit ici dans ce passage. Il y a l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance qui contenait quoi? 3 choses principales. Les 2 tables de la loi, la verge d'Aaron et la manne. Ces choses représentent la parole de Dieu et l'autorité de la parole de Dieu. Et donc c'est ça qui conduisait en réalité le peuple. Et on dit que lorsque l'arche se mettait en mouvement, tout le monde suivait l'arche. Pourquoi il fallait suivre l'arche? Parce que l'arche avait la capacité de nous faire passer dans des chemins que l'on ne connaissait pas. Pourquoi c'est important? Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. La parole de Dieu a cette capacité de vous amener dans des voies où vous n'êtes jamais allé, où même personne n'est jamais allé. C'est pour cela qu'on doit faire confiance à la parole de Dieu. Dieu dit, si vous suivez l'arche, elle va vous amener dans des chemins que vous ne connaissez pas. Mais quelle garantie que vous allez avoir? La garantie que j'aurai, c'est que je suis l'arche. Et qu'elle ne peut pas me tromper. Ce que je suis en train de dire ce matin, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu quelque chose que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore passé par un chemin que ce chemin-là n'est pas bon. Tant que tu es un chercheur de Dieu et que tu es attaché à ça, tu as un minimum de sécurité. Mais qui conduisait l'arche? Nous savons que l'arche était guidée, mais qui était devant? Les Lévites, les sacrificateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu suis l'autorité de la parole de Dieu, même si tu fais une mauvaise interprétation, Dieu fait jouer ses assurances. Quand tu suis un serviteur de Dieu, qui est honnête et qui cherche Dieu, s'il te dit de faire quelque chose et qu'il se trompe dans ce qu'il t'a dit, l'assurance de Dieu rentre en jeu. Dieu va réparer. C'est pour ça que c'est important de suivre des fois un guide, quelqu'un que Dieu met devant et qui donne une orientation.
Parce que Dieu a son système d'assurance et de réassurance. Si un homme de Dieu, dans sa sincérité, il a cherché Dieu, il te donne une orientation, et que dans cette orientation, il s'est trompé, Dieu ne te laissera pas tomber. Il fallait suivre l'arche. Parce que alors que tu suis la parole de Dieu, alors que tu médites la parole de Dieu, Dieu va t'ouvrir des voies que tu n'as jamais vues. Il y a 20 ans, TikTok n'existait pas. Il y a des gens aujourd'hui qui s'enrichissent par TikTok. Celui qui a eu TikTok, c'était une idée qui est montée. Personne n'avait jamais entendu parler de TikTok. Et il y a des choses comme ça dans le cœur de Dieu que Dieu veut révéler à ses enfants qui le cherchent. Lorsque la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie, en fait, c'est l'idée que Dieu te donne qui t'enrichit et qui te fait du bien. Dieu te donne une idée et oups, tu rentres dans l'accomplissement de ta destinée. Amen. Et donc, il y a des choses que dans la méditation, dans la recherche de Dieu, que Dieu va vous montrer. Il y a des chemins par lesquels il vous fera passer, par lesquels vous n'êtes jamais passé. Mais quelle garantie vous aurez pour que ce chemin-là, vous soyez certain que c'est Dieu? C'est l'attachement à ça. La source de ce chemin par lequel nous passons doit être ici. Si la source est ici, je suis ce chemin. Et c'est ce que Dieu est en train de leur dire. Suivez l'arche. Parce que comme l'homme, c'est quelqu'un qui agit par les habitudes. Dieu est en train de leur dire que l'arche va vous amener à sortir de vos habitudes. Et comme l'être humain n'est en sécurité que dans les choses qu'il maîtrise, il ne peut pas se lancer facilement dans des choses où il n'a pas de garantie. Et Dieu nous dit ce matin que lorsque nous méditons sa parole, lorsque nous étudions sa parole, lorsque nous sommes attachés à elle, il va ouvrir des voies nouvelles. Dans tout ce que nous faisons, ceux qui sont dans le business, ceux qui gèrent des enfants, ceux qui gèrent ceci, tout ce que vous faites, Dieu va ouvrir vos yeux pour vous faire passer par des courts chemins, par des chemins sécurisés. Même lorsqu'il y a le vent et la tempête, si vous savez que c'est lui qui a donné le cap, vous allez maintenir le cap. Vous savez, quand les gens marchaient derrière l'arche, quand on voit ça, on pense que c'était une autoroute, les gens marchent. Ce n'était pas une autoroute. Ce n'était pas facile. On est dans le désert. On est dans des conditions arides, difficiles. Et là, il faut suivre une orientation. Il n'y a pas de régime d'excuses. Avancez d'abord. Parce que là, je suis un peu malade. Il y avait des tempêtes de sable. Si tu prenais trop de distance vis-à-vis des autres, mais tu t'es perdu, tu n'arrivais plus à savoir s'ils sont passés par le nord, le sud, l'est, l'ouest. Donc, il fallait être ensemble. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Le chemin que tu dois suivre. Car tu n'es point passé encore par ce chemin. C'est la puissance de la parole de Dieu. Et souvent, prenez du temps pour prier, de demander à Dieu, Seigneur, dans telle situation, est-ce que le modèle sera toujours le même par lequel tu me répondras? Nous, on a notre modèle. Là, la fin de l'année arrive. Tout le monde va se prendre un petit 3 jours de jeûne, une semaine de jeûne pour rentrer dans la nouvelle année. Est-ce que c'est ce modèle-là que Dieu veut pour toi vraiment? Pourquoi tu n'aurais pas une vie régulière toute l'année
et à la fin de l'année, tu bois tes jus de fruits en plein soleil. Là, on va encore rentrer dans les jeûnes de 100 jours, 50 jours. Là, on a la garantie que non, là, j'ai commencé mon année avec Dieu. Mais si tu as terminé l'année avec Dieu, tu continues en fait avec Dieu. Si tu as terminé avec Dieu, en fait, tu continues seulement. Dans notre pensée, c'est toujours, chaque année, on renouvelle quelque chose. Mais pourquoi pas continuer? Est-ce que chaque année, vous changez vos voitures, vous changez votre lit, vous changez les fours à gaz, vous changez les machines à laver? Est-ce que vous faites ça chaque année? Vous continuez avec ce qui marche. Vous voyez comment les habitudes peuvent nous planter? Le chemin que la parole de Dieu va t'indiquer, tu ne le connais pas toujours. Mais si tu suis la parole, tu auras la garantie. Alléluia. Tu auras la garantie. Je voulais qu'on lise dans Acte 19. Je vais voir à partir de quel verset on va lire. Acte au chapitre 19, je pense qu'on va lire à partir des versets Acte. On va lire à partir du verset 8 et puis on va sauter au fur et à mesure. Paul, Acte 19 à partir du verset 8. Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Pendant 3 mois. Et voici les résultats. Un certain nombre, au verset 19, un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Au verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. 3 mois de parole, de méditation continue. La Bible dit que Paul entrait dans la synagogue et il parla librement pendant 3 mois. Et il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Et la Bible dit, plutôt au verset 11, excusez-moi, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur lui, ainsi de suite. La Bible dit, ce qui m'intéresse, c'est le verset 19. Le verset 20. La Bible dit que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Ce qui est bien dans le fait de rentrer dans la méditation de la parole de Dieu, c'est qu'au début, c'est difficile. Mais il y a de la discipline que nous devons avoir. Et cette discipline va nous amener à prendre du goût. Lorsque vous n'avez pas le goût pour quelque chose, vous n'irez pas loin. La première chose que vous devez faire lorsque vous voulez rentrer dans des habitudes nouvelles, la discipline va être importante. Et cette discipline va vous amener à prendre du plaisir. Parce que vous mettez la discipline, ce n'est pas pour abandonner. Vous mettez de la discipline pour continuer quelque chose que vous avez commencé. Amen. Je vais aller plus en pratique. Par exemple, je me souviens lorsque je suis arrivé en France, en général, les Africains ne lisent pas. De façon générale. Et on passait tellement de temps dans le train.
Tu ne peux pas être dans le train juste comme ça, assis, et puis tu avances. Et j'ai commencé à me dire, ces 40 minutes que je passe dans le train pour aller au travail, je vais commencer à lire. Et presque 70% de notre bibliothèque que nous avons aujourd'hui, nous l'avons achetée à ce moment-là. Parce que je lisais presque 1 à 2 livres par semaine. Parce que tu es là dans le train, chacun vient faire son cinéma dans les métros, mais comme tu n'as pas envie de lire ça, tu es concentré et tu arrives à lire 40 minutes aller, 40 minutes de tout. En une semaine, tu as lu un livre. Mais au début, c'était difficile parce que tu avais des gens qui venaient. Je me souviens, la première fois que j'ai vu 2 hommes en train de s'embrasser, cette image m'a tellement choqué que je me suis dit, désormais, je vais être dans mes livres. Et tu étais dans le livre, mais il fallait rester là. Quelle est la difficulté que nous avons aujourd'hui avec la parole de Dieu? Le premier obstacle que nous avons dans la méditation, c'est que l'homme africain n'aime pas lire. Ça, c'est le premier obstacle. Et nous aimons ce qu'on appelle les courts-circuits. Tu ouvres ta Bible, boum, tu ouvres au milieu, et le verset sur lequel tu tombes, tu te dis que Dieu t'a parlé. Non, Dieu ne t'a pas parlé. Dieu ne joue pas au jeu de hasard. Tu as besoin de commencer à te dire, mon problème c'est quoi? C'est la lecture. Si mon problème c'est la lecture, je dois gagner la victoire de la lecture. Qu'est-ce que je fais? Je dois me discipliner par rapport à la lecture. Je vais poser un livre sur mon chevet et tous les soirs avant de m'endormir, je vais commencer par lire 2 pages. Et ça, le pasteur Laurence, elle le fait bien. Elle a été un peu mon modèle. Elle a toujours 4 livres ouverts de son côté. Et elle va prendre un livre avant de dormir. Elle prend un livre, elle lit. Ça va d'abord commencer là. Pourquoi? Parce que notre obstacle à la méditation et à la lecture, c'est la lecture. Beaucoup de personnes, si tu lis seulement 1 page, tu es fatigué. Mais pour suivre les vidéos, vous êtes forts. Pour suivre TikTok, là vous passez toute la nuit. Pourquoi? Parce que le diable sait que la vérité est là-dedans. Et c'est pour ça que TikTok, c'est quelque chose aujourd'hui que le diable utilise beaucoup pour détourner les enfants de Dieu. Donc, mon premier modèle va être quoi? La discipline de la lecture. Première chose que je vais m'imposer, si je commence à lire un chapitre, je dois le terminer. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans un livre d'édification. Je dois le terminer. Amen. Donc, je prends mon chapitre, je commence à le lire. Si je commençais le acte 19, je lis tout acte 19. Ça, c'est la première phase. Si vous ne pouvez pas faire des grandes choses, commencez par faire des petites choses. C'est une citation qui est écrite dans la chambre du docteur Albert Schweitzer, à Lambaréné. Si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, commencez par faire des petites choses. L'hôpital Schweitzer est dans mon village, donc je connais bien. Et donc, on va gagner ces petites victoires. C'est pour ça que je dis, vous devez avoir des modèles. Voyez un modèle, un premier modèle, et on va voir comment a été gérée sa vie. 2 Timothée 4, les versets 12 à 13. 2 Timothée 4, les versets 12 à 13. Paul. On va voir quelque chose ici. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus. Pardon, ne nommez pas vos enfants Carpus. Hein. Il y a des noms qui sont compliqués. Bref, c'est peut-être pour rire un peu.
j'ai laissé à Troas chez Carpus. Carpus est un nom d'origine grecque qui veut dire fruit. J'ai laissé donc mon manteau, apporte-le-moi, et les livres, surtout les parchemins. Qu'est-ce qui se passe ici? Paul est quelque part et il se rend compte qu'il a un fonctionnement. Et dans ce fonctionnement, il y a un vide. Paul a l'habitude de lire, il a l'habitude de méditer. Et là, il y a une image qui est allégorique. On nous parle d'un manteau. On peut l'interpréter comme un manteau naturel, mais on peut aussi l'interpréter ça en disant que les livres et les parchemins, c'était sa force. C'était son manteau. Et il dit ça, j'ai oublié ça à Troas. Va chez Carpus, ramène-moi ça. On nous parle de quoi? Des parchemins, donc la parole de Dieu de l'époque, et des livres. Première chose, ça montre que Paul investissait dans le fait de connaître Dieu. Il n'avait pas que la Bible. Il avait aussi des livres qu'il lisait. Mais les livres qui étaient écrits par qui? Soit par lui-même, soit par les gens de l'époque. Des livres crédibles. Des livres inspirés. Il dit, apporte-moi mes choses. Parce que la vie actuelle, je ne peux pas vivre sans ça. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a une discipline. Et quand la discipline est établie, elle va se quitter difficilement. Elle va quitter difficilement. Parce que la discipline est là. Paul était un homme, c'était un chercheur de Dieu. C'était un lecteur de la Bible. Donc quand vous entendez ce type-là parler, on comprend mieux. On comprend pourquoi il était Paul. Le grand Paul que nous connaissons. Il lisait sa Bible et il s'instruisait. Il lisait sa Bible et il s'instruisait. Je parlais avec une amie hier qui a 2 enfants et je lui disais, c'est une femme seule. Je lui disais, mais aujourd'hui TikTok, quand les Chinois ils ont inventé ça, c'était pas pour que, comme les filles africaines font, aller bouger les fesses, aller monter les poitrines, tout ça, c'était pas pour ça. C'était pour des programmes d'éducation scolaire. J'ai dit, est-ce que tu sais que dans TikTok, tu peux trouver des méthodes pour éduquer tes enfants en tant que femme seule? Je suis allé avec elle, j'ai tapé comment éduquer ses enfants quand on est une femme seule. Plein de choses remontent. Mais ce n'est pas ça que les Africains vont souvent voir. Ils vont taper quelle est la dernière chanson de Fally. Et puis boum, ils vont mettre ça même. Il y a même les chrétiens qui mettent même en son de musique les sons de Fally. Tu es là, un téléphone sonne. C'est le téléphone d'un frère. Je vais dire, mais bien aimé, Anana, c'est comment? Ce qu'on retient ici, c'est l'investissement que nous devons faire en tant que chrétiens par rapport à notre culture chrétienne. On investit dans les livres, on investit dans la parole. La deuxième chose, ça devient une habitude. Vous avez des chrétiens, ils vont en mission 1 semaine, ils oublient sa Bible. Ils n'amènent même pas un livre à lire hein, dans l'avion. Hein. Surtout les gens qui voyagent pour la première fois là. Vous voulez du vin? Oui. Souvent quand je voyage, c'est facile de voir des gens qui n'ont jamais fait des vols internationaux. Ils mangent tout ce qu'on leur propose. Mais mon frère, tu n'es pas obligé de manger parce qu'on te demande ça dans l'avion. Ils demandent même une deuxième bouteille.
est-ce que je peux avoir deux? Vous savez, les hôtesses, on lui donne des jeux, il dit là, ne voyage pas souvent. Et il prend un, il cache dans le sac. Ah, Jésus, aide-nous, aide-nous. Apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et n'oublie pas mes livres. Et surtout, mes parchemins, ma parole de Dieu. Bien-aimés, je vous dis la vérité, lorsque vous voyez quelqu'un qui s'en sort, ne soyez pas jaloux de la personne. Il a payé un prix quelque part. Les meilleurs élèves de classe ne vivent pas comme tout le monde. Donc c'est une étude de partir tuer le pauvre enfant de 15 ans et tout le reste. Ça ne sert à rien. Les meilleurs enfants de classe ne vivent pas comme tout le monde. Les meilleurs ne vivent pas comme tout le monde. Les meilleurs ont une discipline. Les meilleurs ont une façon de vivre. Ceux qui réussissent, ils ont un style de vie différent. Des fois, ce n'est pas des génies. Vous savez qu'en France, j'ai étudié un peu les habitudes des enfants. Je crois que je l'ai partagé déjà ici une fois. Qui sont dans les grandes écoles. En France, il y a des écoles prestigieuses. Comme quand vous êtes à Polytech, Centrale, des écoles comme ça. C'est des grandes écoles d'ingénieurs où quand vous sortez de l'école des mines et tout le reste, quand vous sortez de là, en général, vous ne chômez pas. À l'époque, on pensait que les enfants qui sont dans ces écoles-là, c'était des génies. Mais ce n'étaient pas des génies, pour la plupart. Ils ont grandi dans un contexte familial discipliné. Ça veut dire que 20 heures, on mange en famille. De 20h45 à 21h30, lecture famille. Le papa, la maman, les enfants, on éteint la télé, ils sont tous au salon, tout le monde a un livre. Ils lisent. 21h30, ils sont au lit. Le lendemain matin, ce n'est pas comme nous on fait là, hein, où tu as du mal à te réveiller parce que jusqu'à 2h, tu suivais les vidéos. Non. Le lendemain, 6h, il est debout. Quand il va en classe, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris le temps de lire, d'étudier. S'il y a une interrogation surprise, il double tout le monde. Il y a une discipline de vie. Mes frères, n'enviez pas les gens qui s'en sortent dans la vie. Ils ont un secret qu'ils ne partagent pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a des habitudes qui sont là. Il y a des habitudes qui sont installées. Vous allez rencontrer un frère. Il cite beaucoup de versets. Il est toujours... Vous discutez avec lui, il prend... Oh là, tu sais, la Bible dit, hein, il est écrit. Ah. Allez, je le vois, tu lui dis, frère, comment tu fais en fait? Moi, je me souviens, j'avais mon cousin, Anissé, Laurence le connaît bien. Quand on cherchait un verset biblique, on dit Anissé, ça commence par... Il y avait deux personnes comme ça dans notre groupe. Il y avait le pasteur Laurence et lui. On dit, mais tel verset ou bien tel chant, ça commence par né. Et le pasteur Laurence dit que mon frère, mon cousin là, était son modèle. Quand on était en réunion à Béto à l'époque, hein, on cherche un verset. Anissé, tu connais le truc? S'il ne connaissait pas le pasteur Laurence, connaissait. Mais c'est des gens, c'est une discipline. Nous sommes sur l'importance de la méditation de la parole de Dieu. C'est une discipline. Bien aimé, c'est une discipline. La parole du Seigneur croissait en puissance et en force dans la vie des gens qui s'attachent à elle. Je ne suis pas en train de parler d'un christianisme saisonnier. Il y a même des Bibles, tu arrives même dans une maison, il y a la poussière sur la couverture de la Bible. Alléluia. Toutes les personnes que vous allez voir qui s'en sortent un peu, il y a une discipline derrière. Dis, il y a une discipline derrière. Acte 18, les versets 24 à 25.
un juif nommé Apollos. Il était originaire d'Égypte, Alexandrie. C'était un homme éloquent. La Bible dit qu'il était versé dans les Écritures. Il était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. On dit qu'il était comment? Éloquent. On dit qu'il était instruit dans les voies du Seigneur. Il était fervent d'esprit. Il annonçait les voies de Jésus avec exactitude. Vous croyez que pour être à ce niveau-là, ça c'est le niveau de quelqu'un qui finit de manger, il suit toute la série télé et puis il dort? Vous croyez que le niveau là, c'est le niveau de quelqu'un, quand il veut dormir, il dort, quand il veut manger, il mange, il vit sa vie comme il veut? Vous croyez que c'est ce niveau-là? Pour arriver à ce niveau, il y a une vraie discipline derrière qui est cachée. Il y a une gestion du temps qui est cachée derrière. Il y a de la rigueur qui est cachée derrière. Un Apollos. Et il faut des Apollos ici. Des gens qui sont versés dans les Écritures. Et quel était le modèle d'Apollos? Priscille et Aquilas. Ce sont eux qui vont l'aider à compléter sa connaissance de l'Évangile. Priscille et Aquilas. Et Apollos est devenu un prédicateur important dans le travail du Seigneur. La discipline, la gestion du temps, la rigueur. Un modèle Paul, un modèle Apollos. La discipline. Aujourd'hui, des fois, vous allez voir quelqu'un, il n'est que dans les prières, mais quand vous regardez sa vie, vous n'avez pas envie d'être comme lui ou comme elle. Des fois, c'est même des comptes témoignages, quoi. Vous n'avez pas envie d'être comme cette personne. Elle m'a tellement... Elle s'était mariée avec un frère qui était un bandit. Le frère l'a abandonné. Le frère s'est remarié. Et elle voulait que moi m'utilise pour aller convaincre le frère que non, tu as fait un mauvais mariage, viens la reprendre. Mais je ne connaissais même pas ce qui s'était passé. Mais ah, les pasteurs souffrent. Là, j'ai vu qu'elle continue à m'écrire là. Mais je ne réagis plus. C'est déjà les personnes, quand ils rentrent dans votre vie, elles vous amènent le bruit. Elle vous amène le bruit. Ça veut dire que vous fiez même la personne. Le bruit. Bien-aimé, lorsqu'on est sincère avec Dieu, qu'on le cherche, la Bible dit que Dieu ne fait point de favoritisme. Si quelqu'un cherche Dieu de tout son cœur, il devient agréable à Dieu. C'est ce qu'on peut dire en d'autres termes. Dieu, quand il te voit, il sourit. Il est content de te voir. Il sourit. Il dit oui. Là, j'ai vraiment quelqu'un. C'est la discipline, mes frères. C'est la discipline qui va faire que tu as envie. Tu lis la parole de Dieu. Oh, tu découvres qu'il y a ça. Et tu as envie de revenir vite terminer parce que tu as découvert un trésor et tu as envie de savoir comment ça se termine. Alléluia. Nous devons avoir des modèles. Que ce soit des modèles bibliques, que ce soit des modèles dans la vraie vie de tous les jours. Et nous devons payer le prix de notre modèle. Vous savez, aujourd'hui, on vit un christianisme un peu de... Si vous allez voir un modèle et que vous réalisez que le chemin par lequel il est passé, c'est compliqué, vous allez fuir pour chercher un autre modèle.
C'est ça malheureusement le problème que l'on a aujourd'hui. On envie un homme de Dieu, on envie un homme de Dieu, mais quand il vous dit que pour venir là, je devais jeûner tous les mois, une semaine, vous dites que non, moi j'aime tellement manger que non, une semaine quand même c'est trop. Et tu vas commencer une semaine et tu ne tiendras pas. Et c'est normal que tu n'aies pas ces résultats. Je me souviens, le pasteur Laurence, moi, nous sommes allés en Ukraine lorsqu'elle a reçu l'appel que Dieu l'appelle en politique. Et on a commencé à chercher dans le monde chrétien quel est l'homme de Dieu qui croyait qu'un chrétien peut faire la politique et qui avait déjà des enseignements là-dessus, qui avait commencé de zéro. On s'est rendu compte en cherchant que le docteur Sandey Adelaja, qui vivait en Ukraine, dans son église, il avait 30 partis politiques et le maire de la ville d'Ukraine était un chrétien qui avait commencé dans son église. Il est devenu maire d'Ukraine et l'église a eu une grande influence dans la révolution orange en Ukraine. Et puis on est allé sur Internet, on a vu un numéro de téléphone, un email, on a écrit. C'est lui-même qui nous a répondu. On ne croyait pas que c'était lui. On a pris nos billets et on est allé en Ukraine. Il nous a reçus dans sa maison. Et je me souviens, pendant que nous étions en train de parler, nous étions d'abord au salon et il y avait trop de gens qui rentraient au salon et il nous a dit de partir dans une chambre. Et nous étions à 4 dans cette chambre. Lui, sa femme, le pasteur Laurence et moi. C'est lui qui a la plus grande église d'Europe, qui avait la plus grande église d'Europe avant la guerre en Ukraine. Dans l'église, sa femme et lui n'étaient que les seuls noirs et leurs enfants. Le jour où nous étions en culte, on s'est rajouté à eux. Vous imaginez une église où il y a 40 000 personnes, il n'y a que 5 noirs. Ça veut dire que ce qu'il a bâti, Dieu est dedans. Et nous sommes allés le voir. Nous sommes rentrés dans cette chambre. Je vous dis, je n'ai jamais vu une chambre comme ça depuis que je suis né. C'était tellement paisible quand on était... Tu avais même peur de t'asseoir sur le lit. Il a dit, non merci, vous sur le lit. Et il nous a reçus, il nous a parlé. Vous savez, on avait les réflexes des Africains. Quand tu viens voir un homme de Dieu, tu as envie de donner une offrande, tout ça. Il a dit, je n'ai pas besoin de votre offrande. Si je vais acheter un avion, je peux l'acheter cash. Et il a pris notre offrande. Et il a dit, comme je vois votre cœur, vous avez fait tout ce chemin de Paris jusqu'ici en Ukraine, je vais prendre votre offrande. Et c'est lui qui est le mentor du pasteur Laurence en politique. Il a écrit plus de 300 livres. Ce n'est pas un petit enfant. Il parle russe, ukrainien, lui et sa femme. Donc il prêche en russe. Un noir du Nigeria. On doit avoir un modèle. Dans ce qu'on veut faire, on doit avoir un modèle. Tu médites la parole de Dieu. Est-ce que tu la médites simplement pour méditer? Ou bien tu la médites parce que tu sais que ça a marché dans la vie de tel et que tu aimerais aussi qu'elle marche dans ta vie? Les modèles. Et l'avantage du modèle, c'est que on peut mesurer notre réussite. Parce que tu sais que si tu ne fais pas comme le modèle, tu comprends aussi pourquoi tu n'avances pas. Parce que le disciple accompli, il est toujours comment? Comme son modèle. Donc, quand tu sais que tu es loin de l'exemple du modèle, tu comprends aussi pourquoi tu ne réussis pas. Tu comprends aussi pourquoi tu as des problèmes dans ta vie. Tu comprends pourquoi ta vie est en dents de scie. Parce que quand tu vois la vie du modèle, tu vois ta vie, tu sais que, bon, je comprends pourquoi hier le diable m'a frappé. Parce que la vie que je mène là est trop loin de celle du modèle. Amen. On va terminer, on va prendre un autre exemple qui est plutôt un exemple à ne pas imiter. C'était important que je prenne ça. 2 Samuel au chapitre 16, les versets 20 à 23. Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison.
Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Il coucha avec les femmes de son père aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés par Achitophel en ce temps-là avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Continuons au chapitre 17, au verset 23. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il se suicida. C'est ainsi qu'il mourut et que l'on enterra dans le sépulcre de son père. Ici, je vais parler du modèle Achitophel. Le modèle Achitophel, en fait, c'est un modèle qui utilise la parole de Dieu pour avoir une position, pour gérer les vies des gens. Et nous avons des modèles Achitophel beaucoup dans nos églises. Ça veut dire que souvent on les retrouve dans l'intercession. Ils veulent diriger l'église, alors que dans le contexte biblique, c'est le pasteur qui dirige l'église, ce n'est pas le groupe d'intercession. Le modèle Achitophel, c'est le modèle où, s'il sort de 1 mois de prière, il va avoir des révélations sur toutes les personnes de l'église. Ah frère, pendant que j'étais en jeûne, le Seigneur m'a dit ça sur toi. C'est le modèle Achitophel. Et quand vous n'écoutez pas ce qu'ils disent, ils sont suicidaires. Il va quitter l'église. Il va commencer à faire du marchandage. C'est le modèle Achitophel. Nous devons méditer la parole de Dieu pour les mêmes raisons que Dieu. La Bible dit qu'à l'époque, quand Achitophel avait parlé, toutes les voix se taisaient. Mais ce jour-là, ce qu'il avait demandé de faire, personne n'a fait. Et ça l'a amené au suicide. Un esprit qui est prêt à casser toute l'église parce qu'on n'a pas écouté sa proposition. C'est le modèle Achitophel. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit que la révélation de la parole de Dieu est claire. Hein? Et elle nous donne de l'intelligence. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que lorsque nous allons dans la parole de Dieu, lorsque ce qui sort de nous a des bases saines, on construit toujours. Comment tu vas dire à quelqu'un que prends les femmes de ton père, mais c'est quand même grave. Et c'est le modèle à ne pas suivre. Tu médites la parole de Dieu d'abord pour toi, pas pour parler aux autres. Vous savez, c'est difficile pour nous les prédicateurs, lorsqu'on sait qu'on va prêcher. Tu as deux choses qui te tentent. Soit tu vas chercher un message pour prêcher, soit tu prêches toi-même ce que tu as vécu. Le deuxième modèle est beaucoup mieux. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des logiciels sur Internet. Tu lui dis que tu veux prêcher sur ça. Il te sort tout le message. Le problème avec les intelligences artificielles, c'est que les intelligences artificielles n'ont pas d'âme. Elles n'ont pas d'âme. Les robots n'ont pas des âmes. Ils apprennent sur la base des connaissances qu'il y a sur Internet aujourd'hui. Et donc, un message qui est écrit par une intelligence artificielle, il n'y a pas la vie de l'esprit dedans.
C'est ce qu'on appelle la lettre qui tue. Et vous allez voir sur Internet, non préabonnement, et il va vous aider à préparer vos messages. Et c'est vrai. Vous tapez, vous lui dites que je veux ça, 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 ça. Et il vous sort. Aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles. Tu lui donnes un thème, tu dis que tu as envie d'écrire un livre sur le banditisme au Gabon. Un livre de 20 pages et tout. Et trouve-moi un thème, un titre du livre. Vous lui rentrez ça, il vous sort le livre. C'est pas que ça existait. Ça existe. Mon assistante, au début, je suis arrivé, elle n'utilisait pas les intelligences. J'ai dit, mais tu te fatigues pour rien? Tu veux faire tel courrier, fais-moi tel courrier. J'ai dit, dis à DeepSeek de te le faire et tu m'amènes, on va corriger. Et quand tu corriges, tu dis encore à DeepSeek de recorriger encore. Et puis c'est fini. Ça prend 5 minutes, je signe, on met le cachet, le courrier part. Là, on peut le faire dans le cadre de l'administration, il n'y a pas d'âme. Mais on ne peut pas s'amuser à faire ça dans les choses de Dieu. Alléluia. L'esprit Apollos, c'est un esprit qui n'accepte pas qu'on remette en question la parole qu'il a reçue. Il n'accepte pas. Et c'est souvent dans nos églises, il y a beaucoup d'esprits Apollos. Achitophel. L'esprit Achitophel n'accepte pas que le pasteur remette en cause ce qu'il a reçu. N'accepte pas que les autres disent que non, ce n'est pas pour moi. N'accepte pas que les autres remettent en question. Sinon, il est prêt à casser toute la maison. Il est prêt à se suicider. Il est prêt à faire du chantage. L'esprit Achitophel. Et ce n'est pas pour ces raisons-là que nous devons méditer. Lorsque nous méditons, ce que nous recevons doit bâtir la maison. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous méditons, ce qu'on a reçu doit bâtir la maison. Les modèles que nous avons, le prix que nous devons payer, la rigueur, la discipline dans le fait d'atteindre l'objectif du modèle. C'est important. Et vous allez voir, tous les gens qui ont réussi, ils ont un modèle. Vous allez voir le Nigeria aujourd'hui, ils ont les plus grands hommes de Dieu d'Afrique. Parce que Benson Idahosa, c'était un modèle pour eux, c'était un père. Tous se sont inspirés d'une manière ou d'une autre de Benson Idahosa. Oui, résurrection des morts à son actif. Ce n'est pas la résurrection des morts des bricoles d'aujourd'hui, hein, où on prend quelqu'un qui est vivant, on le met dans un cercueil. Je ne parle pas de ça. Hein. C'était des gens qui avaient de vrais impacts. C'était un père. Ils avaient un modèle. Et ils savaient qu'on pouvait suivre. C'est ça qui a fait qu'au Nigeria, on a le pasteur a débrouillé une église de 1 million de membres. Vous vous dites que, mais Seigneur, on est où là? 1 million de membres en un service. Hein, je ne parle pas de... On fait 5 services. Hein. Tapez sur YouTube, vous allez voir l'église. 1 million de membres en un service. L'église est comme une étoile. Il y a des bras qui viennent comme ça. 1 million, one service. Ils ont eu des modèles. Et le problème du Gabon, que Dieu me pardonne, on n'a pas beaucoup de modèles. On n'a pas beaucoup de modèles. Mais Jésus est notre modèle. Et nous pouvons nous appuyer sur lui pour avancer. Est-ce que dans cette église, dans 6 mois, dans 1 an, on peut avoir des Apollos, on peut avoir des Paul ici, des gens qui payent le prix pour ce qu'ils veulent être. Des gens, quand ils parlent, le pasteur se dit que mon petit là, je l'ai écouté. Non, non. Dimanche prochain, c'est toi qui prêches. Et le pasteur est assis là, il t'écoute. Il dit, il y a du bon dedans. Il y a Dieu dedans, comme dit le chant. Alléluia. Et c'est possible. Vous savez que les gens souvent que l'on choisit, mais on choisit aussi parce qu'on voit leur croissance, on voit leur maturité, on voit comment il ou elle parle. On se dit, toi, tu as ta place ici maintenant. Alléluia. C'est vraiment Dieu qui est là. Et quand l'église sera comme ça, la Bible dit que l'église croissait en puissance et en force.
Est-ce qu'on peut fermer nos yeux maintenant? Et nous allons tellement de choses que je ne sais pas ce que le Seigneur vous a dit ce matin. Le Seigneur a certainement parlé à quelqu'un, a révolutionné la vie de quelqu'un ce matin. Mais souvent, lorsque Dieu nous parle comme ça, tu ne peux certainement pas tout prendre. Parce que chacun sait là où il se trouve avec Dieu. Et chacun peut prendre la décision pour sa vie par rapport à là où il ou elle se trouve. Et aujourd'hui, tu sais ce qui te manque. C'est peut-être le fait que tu ne lis pas pendant longtemps. Tu as du mal à te concentrer dans la lecture. Tu as du mal à te concentrer dans la lecture. Et j'ai vraiment envie de prier pour ces personnes. Je ne vais pas vous demander de vous déplacer. Restez là où vous êtes. Tout le monde garde ses yeux fermés, s'il vous plaît. Tout le monde garde ses yeux fermés. Tu as du mal à te discipliner. Tu as du mal à lire longtemps. Tu lis un verset, tu t'arrêtes, ou tu lis le verset qui t'a touché parce que tu as entendu quelqu'un parler de ça et tu t'arrêtes. Mets ta main sur ton cœur. Le cœur est à gauche. Tu mets ta main droite à gauche de ta poitrine. C'est là où se trouve le cœur. C'est symbolique. Et je vais prier pour toi, pour que Dieu commence déjà à te donner l'envie de lire sa parole. La discipline de la lecture, c'est d'abord là où il faut commencer. Alléluia. Je te bénis, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont devant toi et qui ont, devant les puissances invisibles, se positionnent comme étant des personnes qui veulent aller plus loin avec toi dans la méditation de ta parole. Seigneur, c'est toi qui nous donnes les capacités et la force. Seigneur, donne-leur des stratégies ce soir, ce matin, pour passer de là où ils sont à une étape beaucoup plus grande. Que celui qui ne lisait pas un chapitre par jour commence à lire un chapitre par jour. Que celui qui ne lisait même pas un livre par semaine commence à lire un livre par semaine et par mois. Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans leur vie. Seigneur, que quelque chose se passe dans leur vie ce matin, c'est ma prière. Bénis-les, Seigneur, fortifie-les dans le nom de Jésus. Vous pouvez retirer votre main. Tu peux prier avec tes propres mots maintenant. Tu peux prier avec tes propres mots. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit ce matin. Tu peux l'invoquer, prier maintenant avec tes propres mots. Oui, Seigneur, mon âme dit oui. Oh,